Nous sommes le 20 novembre 2020. Nous devons vous redire que la force gouvernementale réside dans l'information, souvent mensongère, exagérée, criminelle. Faites monter une chèvre douée de la parole sur une estrade et vous aurez 99 personnes sur 100 qui l'applaudiront à la fin de son exposé. Soyons sérieux. La vidéo s'intitule PMI et un cas d'incompétence médicale, mise en danger de la vie d'autrui, quand la science devient dogmatique, dangereuse, contraignante, toujours pareil, par le mensonge, par l'exagération et, nous le répétons, par le dogmatisme. Le rôle d'une PMI, qui est un service de protection maternelle et infantile, est sur le plan départemental placé sous l'autorité du président du conseil départemental et chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Nous posons la question, vacciner, est-ce protéger? Jusqu'à preuve du contraire, avec des arguments de scientifiques, nous pouvons déclarer que non. Voici un cas inacceptable parmi des milliers. Et nous vous suggérons de le faire savoir, de répartir ou de balancer aux 80 cet exemple que nous mettons sous le paillasson parce que on ne peut pas accepter de telles choses. Cette maman de l'Isère a un bébé de 13 mois atteint de crise d'asthme, hospitalisé plusieurs fois à ce sujet. Le médecin du CHU de Grenoble, de l'urgence pédiatrique, presse la maman de vacciner son enfant. Elle la qualifie de mère inconsciente. Ne pas vacciner ouvre le champ à de terribles maladies. La maman objecte avec raison que vacciner, vu l'état de son enfant, l'asthme, serait pure inconscience. Une de ses amies ayant eu son enfant paralysé des membres inférieurs, le lendemain de l'injection, invite la maman à la prudence. Le médecin lui répond qu'elle doit s'inquiéter de ne pas procéder à la vaccination, plutôt que de tabler sur le principe de précaution. Votre fils n'a pas les vaccins, donc il n'est pas protégé. La maman a beau lui montrer le certificat d'expertise du professeur Jean-Bernard Fortillan, expert en pharmacocinétique, l'un des meilleurs représentants de son espèce sur le plan mondial, démontre le caractère mortifère et l'interdiction de l'aluminium depuis 1996 par l'OMS. 8 vaccins sur 11 en contiennent. Et nous ne parlons que de l'aluminium. Lui démontrant ainsi sa prudence, rien n'y fait. Le médecin l'assomme de termes médicaux que la maman ne comprend d'ailleurs pas. Le médecin rétorque que mortifère ne convient pas sur les substances ajoutées, car elles sont minimes. Cette réponse indique bien son inaptitude médicale et sa volonté de convaincre à tout prix, quoi que cela coûte. Ce médecin n'apporte pas la preuve qu'il a donné une information loyale, claire, appropriée et exhaustive. Elle ne tient absolument pas compte de l'état de l'enfant. Cette information permet aux patients pourtant de refuser les vaccinations
et le médecin ne s'y conforme pas. Il est donc accusable. On peut donc le poursuivre auprès des tribunaux. Surtout dans le cas présent. Asthme dont défense immunitaire diminuée. Reportez-vous aux arrêts de la Cour de cassation du 25 février 1997 et du 14-10 de la même année. Voir également la loi du 4 mars 2002, numéro 2002-303, dite loi Kouchner. Elle n'a pas été supprimée, donc elle est en conséquence valable. Les vaccins, une dangerosité largement prouvée. Les documents ci-joints le prouvent. Ceux du professeur Boydalé, chimiste, toxicologue, et Delcarod, nutridétoxicologue, dans leur livre Les racines de nos maladies, page 219, édition d'Oufert. Une hécatombe phénoménale de victimes des vaccins. 640 000 en 2016. Au bout de 10 ans, ça fait 6 millions de personnes handicapées. Le certificat d'expertise du professeur Jean-Bernard Fourtillan, agrégé, nous le répétons, en pharmacocinétique, démontre la toxicité des adjuvants tels l'aluminium, interdit par l'OMS depuis 1996, mais aussi le mercure et divers adjuvants tout autant mortifères. Un document complet sur les vaccins fourni par un ancien chef de laboratoire, document paru sur Artemisia College. Nous pourrions vous les transmettre par mail, n'est-ce pas? Mais vous connaissez jacques.dodon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. Tant que le public, tant que les citoyens ne se seront pas réciproquement informés, ne se seront pas unis et ne contesteront pas ce que l'on veut nous imposer d'une manière dogmatique, arbitraire, totalitaire, nous n'arriverons à rien. Comment, citoyens souverains, faut-il que nous vous le disions?